Je vais juste très rapidement revenir, puisqu'on parle là d'action, à revenir sur l'expression que j'ai utilisée et que vous avez repris de lâcher prise, et à faire trois petites remarques qui sont en écho à des choses que vous avez dites, qui me semblent importantes aussi pour ne pas rester sur un malentendu. Parce que quand on dit lâcher prise, on pourrait penser, voilà, pas d'action. On laisse faire, parce que de toute manière, soit on n'a rien à faire, soit, voilà, je ne veux pas contrôler, donc c'est tout le contraire. Lâcher prise, c'est pas ne pas agir. Lâcher prise, c'est une attitude dans l'action, c'est une manière d'agir. C'est le fait de dire, justement, comme le dit l'expression, accepter que je fais, mais que je ne contrôle pas. Et que donc, je ne sais pas quel est le résultat qui va arriver, et puis que je laisse faire les autres avec moi. Donc, voilà. Première chose, lâcher prise, ce n'est pas le contraire de l'action, mais c'est une manière d'agir. Et donc, du coup, ce n'est pas non plus, et merci de votre référence à la méthodologie, parce que ce n'est pas non plus la spontanéité. Bon, ok, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais non, tout le contraire. C'est essayer d'avoir toutes les ressources, tous les moyens, tous les outils, et puis ne pas être esclave des ressources, ni penser que ces outils doivent arriver à un résultat prédéfini d'avance. Mais ce n'est pas du tout ne pas préparer. Au contraire, pour lâcher prise, justement, il faut avoir tous les outils pour pouvoir savoir qu'est-ce que je lâche pour pouvoir travailler ensemble. Donc, première chose, lâcher prise, ce n'est pas le contraire de l'action, c'est une attitude dans l'action. Deuxième chose, c'est alors quelque chose sur laquelle vous êtes revenu quand vous avez parlé du débat et la manière de décider ensemble quand il y a des différences d'avis et que je pense fait écho à ce que tu disais aussi sur passer les portes des autres institutions. C'est ça. En écho à ce qu'on avait dit ce matin, j'ai entendu, c'était le premier exposé quand il parlait du numérique, qui disait à quel point c'était important les clivages pour avoir pour attirer le public. C'est-à-dire, plus on est clivé, plus ça attire l'auditoire. Et voilà. Et je pense qu'on est dans des sociétés où on est poussé à l'opposition. À chaque fois, il faut justement dire « Ah non, moi, je pense différemment que toi. » Et voilà, et on rentre dans l'opposition, dans le clivage. Et je pense que là, aujourd'hui, l'écologie intégrale, quand il parle justement de dialogue, il parle beaucoup de dialogue, c'est justement cette capacité à se laisser traverser et déplacer par la vie de l'autre. Et je pense que c'est un petit peu ce que tu racontais dans comment est-ce qu'on décide quand on a des avis différents. Et donc, quelles sont les conditions qu'on se donne, justement, pour que je porte un avis, mais je suis prête à me laisser déplacer par l'autre. Donc, et du coup, entre institutions, je pense que c'est très fort aussi, hein, parce qu'il y a tellement des représentations et des clichés entre l'école, les associations, les pouvoirs publics. En fait, chacun a une idée très figée de ce que pense l'autre. Donc, voilà, cette idée de passer les portes me semble une belle image de cette idée aussi de lâcher prise, en fait. Rentrer dans la maison de l'autre, en fait, et être accueilli par l'autre. Et puis, dernière chose, et je finis, c'est vrai, et c'est par rapport à la question du temps que tu as évoquée, que je trouve qu'elle est centrale et que pour moi, c'est en lien avec le lâcher-prise. Et le pape a une expression très belle qui dit « le temps est supérieur à l'espace ». Et quand il dit « le temps est supérieur à l'espace », il explique, parce que c'est un peu énigmatique, il dit « ça veut dire qu'il faut initier des processus plutôt que posséder des espaces ». Initier des processus plutôt que posséder des espaces. Il dit il faut initier des choses, il faut se lancer, il faut aller dans l'action, mais pas avec l'idée que, voilà, on prévoit tout et notamment le résultat auquel on veut y arriver. Initier des processus, ça veut dire que j'accepte que je ne connais pas le résultat d'avance. Et là, pour nous qui passons notre vie à faire des projets, vous voyez, quand on fait un projet, la première chose qu'on définit, c'est quel est l'objectif que je veux atteindre. Eh bien, ce à quoi nous invite le pape, c'est exactement le contraire. C'est de dire, on ne commence pas par définir quel est le résultat à atteindre. On voit quel est le processus à initier et voilà, et on accepte qu'arrive quelque chose de nouveau que je n'ai pas anticipé ni prévu. Et donc c'est ça aussi le lâcher-prise par rapport au temps. Voilà.
une graine que tu mets dans un pot et puis tu ne sais pas tout compte fait ce qui va en venir. Alors, on arrive au bout. Où se trouve Laudato Si maintenant? Enfin, j'espère que ça n'est plus sur l'étagère de votre bibliothèque, mais que les mots sont décollés des pages. En tout cas, j'espère, et c'est ce que nous voulions, nous, ici, à 5, c'est que les mots de Laudato Si aient quitté les pages et qu'ils s'envolent et qu'ils deviennent des actions là au cœur de vos établissements et qu'en quittant, vous vous disiez, oui, moi, avec mes collègues, avec ma direction, avec mon école, avec mes jeunes, je peux initier, je peux lancer, en tout cas, des actions qui répondent à cet objectif de Laudato Si. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, il ne va pas y avoir de conclusion, parce qu'une conclusion d'une table ronde sans table, c'est un peu difficile, mais chacun d'entre nous, ici, en fait, a quelque chose à vous dire, et il y a un ordre pour vous le dire, pour que ça soit cohérent, pour que ça percole dans votre tête et vous puissiez repartir avec un chemin tracé, peut-être, et puis vous mettrez vos bottines, et puis vous vous mettrez en route. Donc je propose Amandine, Bernard, Emmanuel et Elena, et puis je clôturerai. Donc Amandine, à toi pour le mot de la fin, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, je suis partie donc de ta proposition, un souhait pour demain, c'est bien ça, voilà, un souhait, un message à faire passer aux jeunes ou non pour demain. La première idée qui m'est venue, c'est un peu des souhaits, un peu les vœux de Jacques Brel. Donc il souhaite des rêves à n'en plus finir, des rencontres, le respect des différences, oser se confronter à l'autre, aux valeurs de l'autre, ne jamais renoncer, etc. etc. Bon, j'allais pas plagier Jacques Brel, évidemment. On m'a demandé aussi un objet pour illustrer mon souhait. Donc j'ai pris ceci, qui est un bic. C'est celui de ma fille, ce qui explique le diamant rose. D'ailleurs, si elle va voir ce que je fais avec son bic, elle serait très fâchée. Elle ne le verra pas, heureusement. Donc un bic, symbole de l'éducation, de l'apprentissage, etc., que je vais transformer en un outil que vous connaissez toutes et tous ici, à mon avis. Hop, mon objet de la fin, c'est... vous avez tous fait ça à l'école, hein, sur la tête du voisin. Ensuite, ça ne marche pas, évidemment. À l'époque, ça marchait. J'ai perdu la main. Ah, ça y est. Et donc, c'est d'oser embêter, d'accepter de se faire embêter, de se faire déranger, d'aller bousculer les idées des autres. En lien avec ce qui a été dit ce matin, c'est bousculant, c'est embêtant, c'est dérangeant. Quand on entend tout ça, on ne se sent pas bien, il y a un malaise qui est là. Et donc c'est ne pas être dans le déni ni dans l'éco-dépression, je crois que c'est ça qu'il a dit, j'ai trouvé ce mot intéressant, je lui pique d'ailleurs. Ne pas tomber là-dedans, mais se servir de tout ça pour en faire un tremplin, pour avoir une impulsion, pour réaliser ses rêves d'un monde plus juste. Et en tant qu'enseignant, enseignante, je pense, et en tant qu'éducateur, de rôle à jouer autour de la jeunesse, c'est justement d'aller les bousculer, d'aller les déranger. La transition, c'est un livre, un film, mais c'est aussi surtout une rencontre. Moi, quand j'étais jeune, il y a des enseignants et des enseignantes qui ont dit des choses qui ont marqué ma vie, dont je me souviens encore. Et donc voilà, soyez des dérangeurs, des dérangeuses et bousculez les esprits des jeunes. Pour moi, je pense que c'est important. Merci. Oui, mais moi, je voudrais dire à chacun, chacune de ne pas avoir peur de se mettre en route, même si c'est un petit pas, et je vais chercher mon objet, parce qu'il était un peu trop visible, alors je vais, voilà. Voilà, bon, et sur ce, je vous laisse. Non, pas tout de suite, mais donc en fait, c'est un petit baluchon parce qu'il faut être léger pour se déplacer. On est souvent encombré de beaucoup de choses. D'ailleurs, remarquons quand on part en vacances, ça me rappelle un très beau film, Saint-Jacques-la-Mecque, où on voit qu'ils partent en pèlerinage vers Saint-Jacques avec un sac à dos tellement rempli qu'au milieu de la route, ils disent c'est fini. Et alors, ils ont fait un tri. Et on doit faire tous un tri. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon petit baluchon? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour moi? C'est l'occasion d'ailleurs de riches débats, parce qu'on n'a pas tous les mêmes essentiels, mais ça permet de réfléchir vraiment au sens, à ce qui nourrit mon intérieur le plus fort. On a évoqué une écologie intérieure. Je crois que c'est très complémentaire de toute la démarche qu'on a essayé de voir aujourd'hui.
léger. Emmanuel. Alors moi, je vous ai apporté une décoration de mon jardin. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Colibri. C'est un colibri, et je pense que vous devinez pourquoi. J'ai pris un colibri. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça provient d'une légende amérindienne où il y a un incendie de la forêt amazonienne qui est tellement immense que tous les animaux de la forêt doivent fuir et regardent impuissants ce qui se passe. Et vous avez un colibri. En fait, un colibri, j'ai été un petit peu me renseigner sur cet oiseau. C'est un tout petit oiseau qui fait pas plus de 10 cm, qui fait quelques grammes, qui apparemment a un cerveau fort développé. En tout cas, le colibri va chercher de l'eau à la rivière, goutte par goutte, et va essayer d'éteindre l'incendie. Et c'est un tatou qui lui dit « Mais tu es complètement fou, tu crois quand même pas que tu vas éteindre l'incendie ?» Et il lui répond « Je fais ma part ». Et je pense que le message pour nos écoles, c'est ça aussi. On n'a pas la prétention d'éteindre l'incendie, le travail est gigantesque, mais chacun doit faire sa part, et si on fait sa part, ben voilà, peut-être qu'on sera à 1,5 degré plutôt que 2, et ce sera toujours ça de prix. Voilà. Merci Emmanuel. Elena. Alors moi, mon objet, c'est ça. En fait, je ne sais pas si on arrive à le voir. Voilà, je trouve qu'on ne voit pas très clairement ce que c'est d'emblée. En fait, c'est une petite pierre blanche et c'est une sculpture de la Vierge. C'est une forme de la Vierge. Et en fait, qui a la forme pour le mettre dans la main, comme ça. Et donc, ils disent que ça aide à prier, justement. Mais si je l'ai choisi, c'est parce que, premièrement, justement, pour moi, c'est l'idée, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, que le religieux ne doit pas être un truc à part et que ça doit justement se confondre avec la vie, avec le corps, avec tout le reste. Donc là, on ne voit pas que c'est une image religieuse classique, ça fait partie de ce qu'on est. Et puis, je l'ai choisi également, je ne suis pas particulièrement mariale, mais il y a un récit qui concerne Marie que j'aime beaucoup et que pour moi, c'est peut-être un récit pour moi qui parle justement de ce qu'on appelle aujourd'hui écologie intégrale. C'est la visitation que vous connaissez bien. Et je pense que l'écologie intégrale, c'est une invitation à justement être dans une société où on est capable de faire des visitations les uns aux autres. La visitation, vous savez, c'est cette rencontre entre deux femmes, une âgée, Elisabeth, l'autre jeune, Marie, tous les deux enceintes, tous les deux hors normes. L'une était enceinte parce que trop vieille et l'autre enceinte mais hors mariage. Donc tous les deux hors normes et qui se retrouvent. Et voilà, je pense que chacune sûrement avait très peur de la condamnation qu'allait recevoir de l'autre. Et en fait, le récit raconte que c'est un éclatement de joie. Parce que chacune a reconnu le trésor qui était porté par l'autre. C'est ça la visitation. Voilà, et je dirais, par rapport à tout ce qu'on a entendu aussi depuis ce matin, je pense, et l'écologie intégrale, c'est une invitation à la joie, C'est de dire, on peut vivre différemment, et cette vie différente est porteuse de plus de joie. Et donc, voilà, c'est un critère, ça, c'est un indicateur de est-ce qu'on est vraiment dans une transition durable. Est-ce que ça produit de la joie? Voilà. Et moi, aujourd'hui, je vous souhaite d'être scintillant, d'être brillant, d'être joyeux, d'être souriant. Parce qu'en fait, si on veut que nos jeunes se mettent debout, qu'ils avancent, qu'ils aient confiance, qu'ils croient en nous, mais il faut que vous aussi, chacun là où vous êtes, que vous puissiez être aussi, pétillant que ces petites étoiles. J'aurais pu prendre une bougie, mais ça pétille moins. Et donc, je vous souhaite aussi d'être transfigurés. En fait, voilà, Laudato Si n'est plus sur l'étagère, les mots ont quitté le livre, les mots sont en vous, et donc ayez des têtes de Laudato Si transfigurées. Parce que je trouve que ce matin, ben oui, mais en fait, c'est bien tout ce qu'on a dit, mais on n'avait pas vraiment envie de rire, hein.
Or, si on veut que ça bouge, etc., on doit être des transfigurés. Donc voilà, chacune d'entre nous, je pense qu'on a compris le sens, on a de l'énergie, on doit pouvoir être prêt, en tout cas, en sortant d'ici, à mettre des choses en place. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et à vous 5, à vous 4 ici, et à vous tous, eh bien, je vous remercie en tout cas pour ce moment partagé. Et on se retrouve dans 7 ans, Monsieur Salderslag, on se retrouve dans 7 ans parce que le pape a mis 7 ans pour les actions de Laudato Si, et donc on verra où on en est dans nos établissements scolaires. Merci beaucoup à tous.